Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu mardi matin, on a fait quelque chose ici. On avait fait ceci, plus quelques petites autres choses encore. Voyons un peu, est-ce qu'on avait continué mardi après-midi? Euh, Oui, certainement. Voilà, on avait fait ça. C'était la première approche. euh, Ça vous rappelle quelque chose? je dirais, Ok. c'est un peu Et parmi les exercices que je vous avais montrés mardi matin, il y avait celui-ci. Voilà. Où je démarre d'un cercle et je mets les festons, festoyons autour des festons. C'est mon petit système mémotechnique. Feston qui déborde du cercle original, où le cercle original ne change pas de dimension. Il reste toujours, c'était du 60 cm ici, je pense. Et les festons sont à l'intérieur. Donc voilà, ça, on peut voir rapidement comment on fait ce genre de choses. Oui, le but, c'est de faire des calls ou des choses comme ça, hein. C'est voilà. Et j'avais fait la même chose ici, mais en principe, ceci doit être blanc pour que on voit ce que ça donne réellement. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, ben, je vous propose de faire ça parce que c'est assez cool à faire et rapide. Faisons ça. C'est ce qu'on appelle. Non, oui, on peut rester sur le même, oui, oui. C'est ce qu'on appelle des brushes de motifs. Donc, c'est une forme qui se répète tout le long d'un tracé. Écoutez, vous pouvez éventuellement enregistrer ceci sous le nom brush de motif. Voilà, brush de motif 01. Voilà, brush de motif. Et je vais peut-être continuer sur ce travail-là. Il n'y a pas de problème. Il reste plein de place, hein. Surtout si je travaille en dehors de la page. Voilà. Ok, allons-y. Vous allez faire un cercle. Ben, par exemple, on va faire 40 cm de diamètre pour le cercle. Vous prenez l'outil ellipse, vous cliquez et vous indiquez 400 mm, 400 mm. Voilà. Ok. Voilà un cercle. Et oui, par rapport à la page A4, on voit qu'il fait 40 cm de diamètre. Encore une fois, je vous explique techniquement des manières de faire et après vous adaptez en fonction de ce que vous devez dessiner. C'est alors, le long de ce cercle, je voudrais mettre donc les festons circulaires dans ce cas-ci. Il pourrait avoir n'importe quelle forme, ça pourrait même être de la dentelle. Tout est possible. Et dans ce cas-là, je vais les faire de 4 cm, comme ça, ils vont déborder en fait de 2 cm. Les festons, ça va être des demi-cercles de 2 cm tout le long de ceci. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut automatiser vraiment facilement. Donc, je reprends le cercle dans ce cas-ci, je clique et cette fois-ci, ça va être 40 millimètres. OK, le voilà. Donc, le cercle de 4 cm, je vais aller le placer dans la palette des formes. Donc, menu fenêtre, forme. Dans la palette des formes, je vais le déplacer avec la flèche noire dans la palette des formes. Et là, il y a une boîte de dialogue qui apparaît et je dois choisir forme de motif. Oui, parce qu'il y a d'autres types de formes dans Illustrator, mais voilà, j'ai appelé ça broche de motif en franglais, mais en réalité, ça s'appelle forme de motif. Mais souvent, on appelle ça des broches. Voilà, des brosses, quoi. Donc, la palette des formes, vous la trouvez dans le menu fenêtre forme, évidemment. Donc, je clique sur OK et on voit qu'on va faire une forme de motif qui va répéter le cercle le long du tracé, en fait. Ah tiens, pour les angles intérieurs comme ça, il n'y a rien qui est prévu, en fait. Voilà, forme de motif.
Ouais, on peut aller choisir ce qu'on veut, mais on n'aura pas d'angle. Je pense que vous n'aurez pas d'angle vraiment. Voilà, voilà. Donc, OK. Et voilà. Et l'erreur que tu as faite tout à l'heure, c'est qu'après avoir cliqué sur OK, quand c'est apparu ici, en ayant encore le cercle là, tu as cliqué là-dessus et donc tu as appliqué la brush sur le cercle. Voilà. Ça, c'est l'erreur. Faut pas faire. Édition annulée. on existe aussi en Il faut désactiver le cercle. On va l'appliquer sur le grand cercle. Oui, là, c'est modifiable après, mais on a cliqué sur OK, on n'a rien modifié. OK, je sélectionne le grand cercle et je lui applique la brush et on va voir ce que ça donne. Voilà. Amusant, ça. Pas c'est stylé. Bon, La team, regardez ici, les lignes noires, elles sont pas intéressantes pour ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ceci, lui enlever son contour noir. D'accord? Il n'a plus de contour noir. Et je vais mettre à jour la brush en amenant et en enfonçant la touche option. Voilà. Et cette fois-ci, OK. Et alors, appliquer au contour. ça, c'est quelque chose. Et ça n'a pas marché. Ah, parce qu'il faut le faire pour les autres. Là. OK, je vais le faire pour les autres aussi. Voilà. Oui, parce que la brush est composée de plusieurs parties. Appliquer au contour. Voilà. Ça marche finalement. Voilà. Pas de contour noir pour ceci. Pour la broche de motif. OK, on est d'accord, il y a bien une broche de motif. Si j'enlève ou si je change la couleur du fond du grand cercle, on va voir clairement qu'elle suit le Là. cercle, en fait. Hein. Donc, vaut mieux qu'elle ait la même couleur que le cercle. Là. Sinon, ça gâche l'effet. OK, donc mise à jour de la broche de motif avec le cercle sans contour noir, touche Alt, j'ai dû amener plusieurs fois et j'ai dû choisir l'option appliquer au contour pour que les formes qui utilisent déjà cette brush soient mises à jour. Parce que si j'avais choisi l'autre option, laisser les contours, elles n'auraient pas changé, la forme n'aurait pas changé. C'est pas très compliqué, ça. Ça, c'est relativement, ça va. OK, donc ça agrandit la forme. Pour la version où ça n'agrandit pas la forme, on en parlera une autre fois. Alors, en n'ayant même pas la forme sélectionnée, je peux faire ceci. Double-cliquer sur la brush dans la palette des formes. Donc, la forme n'est même pas sélectionnée, il n'y a pas besoin. Je double-clique sur la brush dans la palette des formes. J'ai les options de la brush. Et ici, vous avez une option qui s'appelle le pas. Si vous mettez par exemple 100%, 100, touche tabulation, vous voyez ce que ça donne. Une fois sur deux, le cercle n'y est pas. Et évidemment, si on met autre chose, 200, c'est une fois sur 4 qu'il n'y est pas. 50, voyons un peu 50, c'est comme ça, oui. On pourrait même faire un pas négatif. Non, pas de pas négatif ici, c'est 0. Donc, c'est les espacements entre les répétitions, en fait. Hein. Par rapport à la largeur de la brush, de la forme qui a servi le cercle, hein, le cercle blanc de 4 cm. OK? Donc 50%, en principe, ça va mettre 2 cm entre les répétitions. 100%, vu que la forme qui a servi à faire la brush faisait 4 cm, 100%, ça va mettre 4 cm. Voilà. OK, je vais laisser à 0% ici. Voilà. OK. Voilà, vous pouvez tester avec d'autres formes, bien sûr. Hein. Ici, par exemple, je fais un carré, je vais plutôt le faire comme ça. Voilà, un carré de 40-40. Voilà, OK. Avec l'outil de transformation et la touche Shift, je le mets sur la pointe. Et voilà, on va pouvoir voir ce que ça donne quand on l'utilise en tant que brush de motif. Et voilà. Si je le teste sur... Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand on a ça, c'est de faire des styles graphiques. Menu fenêtre, style graphique.
pour pouvoir l'appliquer sur n'importe quelle autre forme rapidement. Donc, Hop, voilà. OK, Hop. OK. Voilà, je vais l'appeler feston, hein, j'aime bien. J'aime bien ce mot. Ça ressemble à festoyon, c'est presque... C'est cool. Voilà. Oh, OK, du coup, on peut faire n'importe quelle forme et le mettre dessus. Voilà. Et mettre dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dernier? Voilà. Qu'est-ce qui mange ça? Non, pas vous, ce que moi j'ai parlé. Ah, parce que je fais des choses... Oh, c'est un peu spécial quand même. C'est spécial? Est-ce que je peux être souhait? C'est spécial, mais enfin, vous êtes grave. C'est pas une table ici, hein. Ah, moi, je m'en ai fait plus. OK. Il y en a un, c'est pas. Style graphique, c'est ça qui est intéressant. J'imagine que vous voyez des choses, votre esprit fonctionne, mais fonctionne un peu trop. C'est la fin de journée, arrêtez un peu. Oh, J'ai connu. vous avez vu des capybaras, je suis sûr. Voilà, je l'ai vu, ça va être compliqué. Pas une fille d'avoir des spectacles. Alors, dernière petite chose pour la route et puis on termine. Si je veux mettre un contour noir, Oui, et c'est un fait donc couteau. et c'est pas si simple, Je. je vais faire ça sur la copie ici. Il faut que je fasse objet, décomposer l'aspect. Ok. Puis, par le Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder, Ah, ben oui, parce que sinon, ça va mettre sur tous les ronds. Pas que... je réunis exactement. Je réunis tout en un, voilà. Donc, on a une forme et il suffit de mettre un contour noir et c'est bon. Donc, on est obligé de, Oui, bon. quelque part, faire ce genre de choses. Voilà. Voilà. Contour noir. Oui, parce que si je mets directement un contour noir là-dessus, il y a déjà un contour noir en fait sur le cercle et il est caché derrière la broche de motif qui vient par-dessus. Mais donc, ça marche pas, quoi. Il faut décomposer l'aspect, c'est-à-dire l'aspect, c'est le contenu de la palette aspect, les différents fonds et contours. Et puis ça. Et. Voilà. Je ne peux pas se mettre si dans le Québec. Ah, ouais, la première étape, déjà, on peut même passer dans tous les villages. Voilà. Je vais envoyer ce que les wafers. Allez, je. Voilà. Donc, broche de motif vectoriel ici qu'on a fait. Mais il en existe aussi des pixels, dont notamment ceci qui peut être intéressant pour vous. Ce sont des images, des vraies images, des photos qui sont utilisées. Et là, je vais un peu augmenter l'épaisseur. Voilà. Ah, mais c'est stylé, ça. Vous voyez que c'est des vrais, c'est comme les brushes de motifs qu'on vient de faire, sauf qu'à la place de Une centaine. vecteurs, ce sont des morceaux d'images. D'ailleurs, on voit les raccords. C'est ce qu'on appelle les brushes d'images, les formes d'images. Ah, je ne pense pas qu'on fera ça demain, mais je pourrais vous donner des informations là-dessus. C'est quand même assez peu utilisé, en fait. Hein. C'est quand même assez peu utilisé, donc Quand même. ça pourrait vous intéresser, peut-être, je ne sais pas, de capturer un tissu. Yes, question. Et c'est ça qu'on peut te dire pour que je sois dans la machine. À la maison, donc, ça fait une machine. Tant que rien ne peut aller, mais naturellement, les lignes ne seront pas stoppées, parce que